notre Dieu, notre Père, nous voulons en effet te remercier parce que, en connaissant Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, nous savons pourquoi nous vivons. Nous savons pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous savons quelle est notre raison de vivre. Merci Père Céleste, parce que cela libère nos cœurs et nous permet de vivre pleinement. Nous voulons te remercier aussi encore ce matin pour ta parole. Elle nourrit notre vie, elle fortifie notre foi, elle nous encourage, elle nous reprend. Elle nous explique la vie, elle nous explique qui nous sommes, elle nous explique qui est Dieu. Elle nous permet d'avancer avec assurance, avec humilité, mais avec assurance, avec les certitudes dont nous avons besoin pour cette vie et pour l'éternité. Merci de bénir encore pour nous ta parole. Accorde-moi ta grâce ce matin encore pour la partager avec conviction, avec humilité, avec force, avec douceur, avec fidélité, en respectant le texte, la parole de Dieu, sans ajouter, sans retrancher, et pour édifier, pour encourager, pour renouveler nos vies, pour rafraîchir notre vie, pour que celui qui cherche puisse trouver la vie en Jésus-Christ. Peut-être certains parmi nous qui sont là chaque dimanche ou qui viennent depuis peu, qui recherchent, qui peut-être sont en train de s'approcher du Seigneur. Conduis-les vers toi ce matin. Et tous ceux qui sont à toi déjà depuis un temps ou longtemps ou peu de temps, que nous puissions avancer et progresser, continuer avec le Seigneur. Nous prions aussi pour tous ceux qui suivront le culte au travers des enregistrements qui sont faits chaque dimanche, et puis sur Internet, sur Facebook, sur Média Évangile, qu'il y ait pour eux une part de bénédiction aussi comme pour nous ce matin. Que ton esprit repose sur nous, Père Céleste, sur tous, et donne-nous des cœurs bien disposés. Enlève de notre âme et de nos pensées, de nos cœurs, toute pensée contraire. Au nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean. Merci encore une fois à nos musiciens. Évangile selon Jean. Et nous lirons dans le chapitre 1er, tout d'abord, Jean, chapitre 1er. Jean 1, 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu pour baptiser dans l'eau. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Chapitre 3 maintenant, toujours Évangile selon Jean, chapitre 3 et au verset 22. Jean 3, 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, une région en Israël. Et là, il demeurait avec eux, avec les disciples. Et il baptisait Jean aussi, Jean-Baptiste, baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison, Jean-Baptiste. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean-Baptiste une dispute avec un juif touchant à la purification. Et ils vinrent trouver Jean-Baptiste, et lui dit, « Rabbi, maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, Jésus, et à qui tu rendais témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux.
Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez, pour ce dimanche matin. Nous approchons de Noël, ce n'est pas une révélation. Nous rappelons, nous annonçons, nous préparons le souvenir de la venue du Fils de Dieu sur la terre, de Dieu qui entre dans l'humanité. C'est ça Noël. C'est le rappel que Dieu se fait homme, qu'il s'appelle Jésus de Nazareth. Nous rappelons l'incarnation, le terme théologique pour parler de cet événement. Comment préparer Noël quelques jours à l'avance? En dressant le sapin, ici ou dans nos maisons, peut-être bien, en accrochant les guirlandes, sûrement, en préparant le menu du réveillon, en illuminant nos maisons, très bien, c'est la fête de la lumière. La prédication de ce matin propose une réponse biblique à cette question. Comment préparer Noël? Et nous venons faire référence à Jean-Baptiste, puisque lui aussi a préparé en quelque sorte le premier Noël, la venue de Jésus-Christ. C'est la période de l'Avent, selon le calendrier liturgique. Les protestants évangéliques ne sont pas très attentifs à ces termes, mais pourtant c'est bien les semaines qui précèdent, qui viennent avant, même si ça ne s'écrit pas de la même façon, qui viennent avant Noël. Et il convient de parler de celui qui a précédé Jésus, qui est venu juste avant, Jean le Baptiste. Et sa mission, en prêchant la repentance est il le dit, ou d'autres textes, de préparer le chemin du Seigneur, de ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Ça, c'était sa mission, celle qui est énoncée dans les textes. Préparer le chemin du Seigneur et ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Alors, on peut aussi se poser la question pour nous, est-ce qu'il y a encore besoin de préparer le chemin du Seigneur et de ramener les âmes au Seigneur? Ben oui, probablement plus que jamais, n'est-ce pas? La mission reste pour toujours sur cette terre. C'est la mission de l'Église, c'est la mission des chrétiens, c'est la mission des pasteurs, c'est la mission des missionnaires. De préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs et de ramener plusieurs des fils d'Israël, de Charleroi, de Belgique, des États-Unis, de ramener les cœurs au Seigneur. Plus que jamais, il est besoin de cela, surtout en Belgique. Partout dans le monde, certainement, mais surtout dans notre pays. Et c'est là que le Seigneur nous a placés, surtout à Charleroi. On ne va pas courir préparer, ou bien loin, alors qu'il y a ici tout près, plus que jamais. Où est le cœur des Belges aujourd'hui? Il est au complexe de la Rive Gauche pour faire des soldes ou des occasions sur le marché de Noël à Bruxelles ou à Cologne. C'est très bien, hein? Bon. Ou en train de retourner les magasins pour voir ce qu'on pourra acheter. On a déjà, mais on va acheter un deuxième. C'est un peu la situation, le cœur. On essaie de remplir les cœurs avec des bibelots, avec des objets, avec des choses. Mais le cœur ne peut pas se remplir avec tout cela. Il faut plus que cela. Parce que notre cœur est plus grand. Et beaucoup de cœurs ainsi, même de ceux qui vont acheter et dépenser, tant mieux. Mais le cœur reste vide. Et c'est ça le grand problème dans notre société. Les cœurs restent vides. On est rempli de tout, mais le cœur est vide.
Et peut-être certains aussi, ou quelques-uns parmi nous sont là ce matin encore, beaucoup de choses dans leur vie, mais le cœur vide. Ou des amis qui suivront le culte au travers des enregistrements sur Internet, qui ont le cœur vide et qui ont beaucoup. Plus que jamais, le message de la Bible reste d'actualité et il est toujours utile de préparer le chemin du Seigneur et de ramener les cœurs au Seigneur. Jean le Baptiste, le dernier des prophètes de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance. Mais il est aussi le premier martyr de l'Église. Il va perdre sa vie parce qu'il a dit la vérité. Il va être décapité. Encore aujourd'hui, des chrétiens sont décapités parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est Dieu le Fils, et que c'est en lui seul qu'on trouve le salut. Beaucoup perdent encore leur vie, sont décapités comme Jean le Baptiste. Mais c'est en même temps le dernier de la lignée des prophètes. Il vient après Moïse, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, etc., etc. Il arrive au bout de la chaîne de transmission, on pourrait dire comme ça. Mais il a le privilège aussi, même s'il est le dernier, il a le privilège de voir l'accomplissement de toutes les prophéties qui concernaient le Messie. Il a le privilège de voir le Messie, en chair, en eau, accomplir les miracles, etc., baptiser, annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit à ce sujet, en parlant de lui, « Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, le Christ, le Messie, l'accomplissement des prophéties. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et ils ont voulu entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Et vous le voyez, dira-t-il à sa génération. » Il y a une bénédiction particulière, n'est-ce pas, pour ceux qui ont l'occasion de voir l'accomplissement de prophéties. Et notre génération a vu aussi l'accomplissement d'une de ces prophéties gigantesques avec le retour d'Israël dans la terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme cela avait été annoncé par les prophètes. On n'aborde pas ici la question politique, mais l'accomplissement de la prophétie, nous l'avons vu de nos yeux. Et aujourd'hui, c'est sur nos écrans de télévision, dans la presse, tout cela doit aussi fortifier notre foi. Beaucoup de nos parents, mon père aurait voulu voir beaucoup d'accomplissements comme cela. Beaucoup qui nous ont précédés auraient voulu voir, n'ont pas vu. Nous le voyons. Heureux vos yeux pour ce qu'ils voient. Tous les prophètes avaient attendu ce moment, la venue du Messie. Et lui, Jean-Baptiste, il l'a vu. Tous les prophètes l'ont annoncé, mais lui, il l'a touché, le Messie, en le baptisant. L'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Il est le dernier prophète de l'Alliance, mais en même temps, il est le premier témoin du Messie, de la venue et de l'accomplissement du Seigneur et de l'accomplissement. Le premier à présenter le Messie d'Israël au peuple d'Israël et au monde, et à nous aussi, chrétiens. Et il dresse en quelque sorte la première carte d'identité de Jésus. Quelques mots. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Première chose qu'il va dire sur Jésus, sur le Christ, sur le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelques remarques avant, 2 petites remarques courtes. Il ne connaissait pas le Messie. Il n'a pas discerné dans la foule en disant « Ah, le voilà, c'est lui là-bas !» Non. Il a fallu une révélation spéciale de Dieu pour qu'il le reconnaisse. Je ne le connaissais pas, il est dit 2 fois dans le texte que nous avons lu. Le Messie, le Sauveur du monde, était au milieu des pénitents qui venaient pour se faire baptiser, comme les autres. Rien ne le distinguait. Il n'avait pas un super vêtement blanc comme on voit dans les films où on le dit, le voilà, il est là, lui. C'est pas comme ça qu'il est venu. Il n'avait pas une auréole autour de la tête pour dire, oh le voilà, il est tout. Il approche. Non, pas du tout. Un homme au milieu des hommes, comme les hommes. Pas un Superman,
Pas une superstar, comme on a fait le Jésus superstar. C'est pas comme cela qu'il est venu. Il ne se distingue de personne dans la foule. Et Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu, n'a pas reconnu. Il a fallu vraiment qu'il y ait une manifestation. Jésus ne frappe pas les gens par son apparence. Ou quand on voit les films au sujet de Jésus, on en a retiré quelques-uns, on présente un beau Jésus, toujours bien peigné, et quand les caméras font un gros plan sur son visage, on voit ses yeux bleus, oh, quel beau Jésus. C'est pas comme ça que la Bible en parle, vous savez. Jamais. Tout ça, c'est des fausses images populaires sur le Christ et qui parfois marquent notre perception du Christ. Ce n'est pas ça du tout, le Christ. Il est comme les autres. S'il était au milieu de nous, personne ne saurait dire « Ah, il est là !» Un homme parmi les hommes. Jésus n'est pas une superstar pour éblouir, un bel étalon de la race des mâles. Au contraire, il a l'aspect des hommes comme un homme au milieu des hommes. Point. C'est cela, le Messie. Je ne le connaissais pas. Et le prophète Ésaïe qui disait déjà, 700 ans avant la venue de Jésus, il n'avait rien pour attirer nos regards, n'avait rien pour nous plaire. C'est ça le Jésus de la Bible. Ceci montre aussi pour chacun de nous l'importance de revenir sans cesse à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit ? Et pas quelle image que je me fais, ou ce que je pense, ou ce que je crois. Le contrôler avec la parole de Dieu. D'où l'importance de lire la Bible pour ne pas tromper sur la personne du Christ, pour s'imaginer un faux Christ. Une fausse image, ou pour ne pas du tout se faire d'image d'ailleurs. Vous remarquerez, petite parenthèse aussi, que les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament, qui ont admiré le Christ, qui l'ont reconnu comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, qui ont vu les miracles, qui ont entendu des paroles que personne n'a jamais entendues, n'ont jamais donné un seul détail sur l'apparence physique de Jésus. Pas un mot. Il était grand, il était petit, il était gros, il était fort, il avait des grands bras, il avait des longs cheveux. Rien. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est. Une deuxième remarque aussi à ce sujet. Comment Jean-Baptiste va-t-il reconnaître le Messie, le Fils de Dieu, Dieu fait homme? Il faut qu'il y ait une manifestation du Saint-Esprit. Une prédication n'est pas suffisante pour convaincre quelqu'un que Jésus est le Fils de Dieu ou pour... Voilà. Il faut plus que cela. Il faut qu'il y ait l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Si nous avons reconnu que Jésus est le Messie, le Sauveur du monde, que nous l'avons accepté comme notre... que nous avons reconnu les péchés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a agi en nous. Parce que le Saint-Esprit nous a convaincus. C'est ce que Jésus a dit. Quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde. Ce n'est pas le pasteur qui m'a convaincu, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas Billy Graham, c'est pas... C'est l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste a reçu cette révélation, l'Esprit qui convainc, qui éclaire, qui illumine, qui nous permet de nous reconnaître comme nous sommes vraiment, et puis de reconnaître aussi le Christ pour ce qu'il est. Ce n'est pas en criant qu'on amène les âmes à Jésus-Christ. Ce n'est pas en faisant pleurer les gens qu'on les amène. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Si tu te sens attiré, laisse-toi attirer. N'endurcis pas ton cœur, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du Seigneur. Si vous entendez sa voix, nous dit l'Écriture, il ne parle pas de la voix du pasteur ou du prédicateur ou de l'évangéliste ou du missionnaire, la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit. N'endurcis pas ton cœur. La Bible dit que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu et celui à qui elles sont révélées. Dieu nous a révélé les vérités de l'Évangile par le Saint-Esprit. Cette vérité biblique doit tenir
tout prédicateur dans la modestie. C'est Dieu qui agit. Et Paul disait à ce sujet également, le grand apôtre Paul, messager du Seigneur, disait ceci, ce n'est pas celui qui plante ou qui arrose qui a quelque chose, qui prêche, qui sait, qui là, qui distribue. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui nous attire à la repentance. C'est Dieu qui nous attire à lui. Il faut donc aussi, en conséquence de cela, il faut que chacun aussi, nous puissions prier et retenir ça dans nos sujets de prière, pour que la parole qui est prêchée ici ou ailleurs dans le monde ou sur les écrans, etc., puisse être portée par le Saint-Esprit dans les cœurs. Sinon, rien ne se passe. Sinon, rien ne se passe. Mais si l'Esprit agit, alors les cœurs, les vies sont transformées, bouleversées. Nos cœurs aussi en tant que chrétiens, parce qu'il ne parle pas seulement pour convaincre les incrédules, mais aussi pour chacun de nous, chrétiens, nés de nouveau, convertis à Jésus. Il faut donc que l'Église, je fais aussi cette prière chaque fois que je prêche, ou à la résidence, ou dans les camps d'enfants, etc. Seigneur, que l'Esprit porte ta parole dans les cœurs. Sinon, c'est de l'inutile. Les yeux s'ouvrent quand l'Esprit de Dieu agit en nous. Les cœurs s'ouvrent quand l'Esprit de Dieu agit. L'apôtre Jean-Baptiste a su reconnaître le Christ parce que le Saint-Esprit lui a montré que cet Esprit agisse au milieu de nous. Pour que ceux qui sont encore hésitants, des gens qui viennent là peut-être tous les dimanches, mais qui ne sont pas encore venus à Jésus, que l'Esprit leur ouvre les yeux et les attire à Jésus. Et aussi, en parallèle avec cela, de redire encore, ne vous laissez pas troubler quand quelqu'un vous dira, oh là-bas, au Kaya, il n'y a pas le Saint-Esprit parce qu'il n'y croit pas. Alors, certains qui le disent comme ça, vous savez. Il n'y a rien de plus faux et de plus méchant. Nous savons que sans l'action du Saint-Esprit, rien ne se passe dans les cœurs. La mission de Jean-Baptiste. Préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est aussi dans les textes de l'Écriture, je n'ai pas lu tous les textes au sujet de Jean-Baptiste, pour ramener les cœurs au Seigneur et pour préparer le chemin du Seigneur. Les cœurs se préparent. Vous avez déjà remarqué dans les champs maintenant, il y a déjà des fermiers qui ont préparé leur terrain pour les semences, pour l'été, pour le printemps. Les champs sont déjà labourés, préparés, ça se prépare, mais les cœurs aussi se préparent. Et Dieu agit dans nos vies pour nous préparer. Ça n'arrive pas comme une bombe. Il prépare les cœurs et sa parole est là comme instrument pour préparer les cœurs. Quand vient Jean-Baptiste, il y a 400 ans qu'en Israël, il n'y a plus de prophètes. Ils sont tous morts ou ont été tués. Il dit, on tué les prophètes? Ben oui. Il ne fallait pas bon être prophète. 400 ans sans prophète en Israël. Et brusquement, Dieu envoie Jean-Baptiste. Dernier des prophètes, comme on l'a dit tout à l'heure. Un prophète vivant. Sa tâche, celle de tous les prophètes. Quand tu lis les textes, ils disent à peu près tous la même chose avec un style particulier, bien sûr, et voilà. C'est de ramener le peuple auprès de Dieu. De ramener les cœurs auprès du Seigneur. Et ainsi, qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il prêche la repentance. Il prêche la repentance. Parce que c'est par ce moyen que les cœurs reviennent au Seigneur. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas l'invention des pasteurs ou de Jean-Baptiste. C'est le plan de Dieu. C'est l'invitation de Dieu, à repentance, à changer de vie. Un appel de Dieu à chasser de nos vies ce qui est mauvais. C'est un ordre de Dieu. Quand Jésus a prêché, les premières prédications de Jésus, c'est ça. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est un ordre de Dieu. Se repentir, ce n'est pas seulement regretter.
Il y en a qui regrettent, parfois qui regrettent jusqu'à la fin de leur vie. Mais ce n'est pas seulement la repentance, ça. Il y en a qui vont pleurer sur leur péché. Quoi, j'ai mal fait, pas. Ça peut être une bonne chose, hein, on critique, mais ce n'est pas nécessairement ça encore la repentance. C'est peut-être quelques étapes. Ce n'est pas seulement demander pardon, c'est changer de conduite. C'est faire demi-tour. Ainsi, Jean-Baptiste reprochait à certains qui venaient pour se faire baptiser, il aurait pu lancer sa casquette en l'air, merveilleux, c'était les foules qui venaient. Mais parmi eux, il en voit certains qui n'est pas content en les voyant, en leur adressant des reproches. Pourquoi ? Parce qu'ils constatent qu'il n'y a aucun changement dans leur vie, qu'ils jouent la comédie. C'est le même mot que hypocrite. Hein? Comédien et hypocrite, c'est le même mot. Hypocrite, c'est celui qui joue la comédie, qui joue double jeu. Il voit venir à son baptême certains qui font semblant de se repentir, certains qui font semblant de revenir à Dieu et certains qui font semblant de croire. Il se fâche, il dira des mots assez rudes à ceux-là. Chez certains qui venaient auprès de lui, c'était juste des grimaces, du cirque, de l'hypocrisie religieuse. Mais ça doit toujours aussi chacun, avec les autres, toujours nous faire réfléchir. Est-ce que je suis vrai dans ma vie chrétienne? Ou est-ce que je joue double jeu? Est-ce que j'ai deux langages? Celui de mes lèvres et ce qu'il y a dans mon cœur. Jean-Baptiste va se fâcher, vous savez, comme Jésus quand il va se fâcher devant les pharisiens. Matthieu 23. Comment est-ce qu'il va, pourquoi est-ce qu'il a discerné cela? Il dira lui-même, produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire, quand il y a une repentance, il y a des fruits. Ça se voit. On connaît ce principe, n'est-ce pas, de cette vérité ou cette théorie, cette doctrine. Quelqu'un qui se repent et qui revient à Dieu, cela va se voir. Voilà pourquoi le message de l'appel à la repentance a toujours sa place dans les églises. Et certains pourraient dire, « Oh, pasteur, il ne faut pas trop parler de la repentance parce qu'il y a moins de gens qui vont venir. » C'est le contraire. C'est le contraire. Parce que c'est le Seigneur qui appelle. Une église qui n'entend plus l'appel à la repentance, elle n'avance plus. Quand il n'y a plus de changement, il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de vie. Je disais ici, certains pasteurs ou théologiens ont cru bon de supprimer même ce mot, de le changer, repentance, de le changer en disant, c'est pas très moderne, ça c'est pas très la mode au XXIe siècle, mais ça n'a jamais été à la mode. Au temps de Moïse, ce n'était pas à la mode, au temps d'Ésaïe, ce n'était pas à la mode, la repentance, au temps du Christ, ce n'était pas à la mode, ça n'a jamais été la mode. Parce que cela va contre notre nature pécheresse. Et pourtant, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie. La repentance ne concerne pas seulement les inconvertis, mais aussi chacun de nous, chrétiens. On ne se repent pas qu'une fois dans la... Oui, un grand événement de la conversion lorsqu'on a vraiment compris qui on est, qu'on a... Voilà, grand moment. Mais ça, la repentance a sa place dans toute notre vie, à tout moment. Y compris le pasteur. Je le dis souvent pour ne pas qu'on dise, il prêche pour les autres. Non, je suis dedans aussi avec les autres. C'est juste ça, j'aurais pas dû faire, Seigneur. Ça, j'aurais pas dû dire. Ça, j'aurais pas dû regarder. Ça, j'aurais pas dû entendre. Ça, j'aurais dû faire et j'ai pas fait. Je te demande pardon. Et je change. Produisez, dira Jean-Baptiste. Produisons du fruit digne de la repentance. Il ne faut pas fuir ce mot, n'est-ce pas? Il ne faut pas fuir ce mot.
parce que ce n'est pas un mot qui sent la mort, mais il a le parfum de la vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. C'est le chemin de la vie. Aussi pour le chrétien, je le disais, Luther disait avec beaucoup de bon sens, il dit d'autres choses parfois un peu vraiment regrettables, je le reconnais. Il disait ceci au sujet du chrétien, simultanément le chrétien est toujours pécheur, toujours repentant et toujours juste. Ah, que c'est bien dit. Bonne attitude, toujours dans la repentance, chemin de vie. Toujours pécheur, ben oui, on ne va pas tricher, on ne va pas faire la comédie. Et aussi toujours juste par Jésus-Christ. La vie chrétienne est faite de... Quand vous lisez par exemple dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur s'adresse tout au début du livre de l'Apocalypse aux 7 églises de l'Apocalypse, Éphèse, Smyrne, etc., etc. Dans presque toutes les paroles du Seigneur à ces églises, il y a l'appel à la repentance. Dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, c'est encore là. Ben oui. Et c'est encore Jésus qui le dit, oui. Et de ne plus le dire, ce serait trahir le Christ. Il n'y a pas que cela non plus, hein. Il n'y a pas que cela à dire tous les dimanches. Mais il faut que ce soit dit. Un pasteur ne doit pas seulement parler de l'amour de Dieu, que Dieu aime, oui, tout ça, et que tout va bien, mais aussi Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il nous appelle sans cesse à une vie propre. Et en passant par la repentance. La première mention, je viens de dire, la fiche d'identité du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi le Christ est-il venu? On va aborder ça aussi avec Noël. Pour apporter la réponse et la solution de Dieu au péché. L'ennemi numéro 1. Ah, on nous parle beaucoup de la pollution, c'est vrai que c'est terrible, hein? Il faut qu'on puisse faire attention. Hein? Grand problème pour notre société, c'est vrai. De ceci, de cela, les catastrophes, vrai. Mais avant tout cela, le problème numéro 1, c'est le problème du péché. Et le Christ est venu pour régler ce problème du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je me souviens de ce chrétien, qui est maintenant auprès du Seigneur, qui me disait ceci. Vous savez, pasteur, je suis venu pendant des années sans savoir ce que ça voulait dire, l'agneau de Dieu. Tout cela évoque l'Ancien Testament où, en sortant d'Égypte, Israël devait offrir un agneau et mettre le sang sur les portes, les linteaux, sur les montants des portes. L'agneau pascal. L'agneau du Yom Kippour, une fois par an, le jour du grand pardon. C'est le sang qui était versé, l'agneau qu'on égorgeait. Et l'apôtre Jean-Baptiste, en annonçant, le Christ le présente comme ce sera lui l'agneau. Ce sera le dernier, ce sera le seul, le vrai, le véritable. Tous les autres, c'était que des images. Lui, il est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché, qui vient ôter le péché de nos vies. Pourquoi les sacrifices dans l'Ancien Testament, le sang des agneaux? Est-ce que Dieu est sanguinaire? Certains théologiens parlent d'une théologie de boucher. Tu entends bien? Avec mépris. Comment avec mépris? Mais c'est le chemin de la vie. Pourquoi cela? Parce que ça nous montre la gravité de l'offense, de notre péché, mais aussi le sacrifice que Jésus est venu faire pour nous sauver, une fois pour toutes. Je termine. Une des phrases que Jean-Baptiste a prononcées retient aussi notre attention pour terminer. Dans le texte que nous avons lu, dans Jean, il dit ceci, les disciples viennent lui dire, tu sais, Jésus a plus de succès que toi. C'est jamais gai à entendre, mais lui pas. Au contraire. Et il dira cette phrase conduit par le Saint-Esprit. Il faut qu'il croisse le Christ, le Messie, Jésus de Nazareth, et moi, que je diminue. Ça, c'est une prière avec laquelle on peut commencer toutes nos journées. Que le Seigneur croisse dans ma vie et que moi, je diminue.
Quelle beauté, quelle grandeur, quelle humilité, c'est le dessein de Dieu pour chacun de nous. Il faut que le Christ croisse, grandisse dans nos vies et que moi je diminue. On parle aussi, on entend beaucoup l'expression aussi mon ego, mon ego, mon ego. Très très bien, très à la mode aujourd'hui. Il faut satisfaire son ego pour épanouir notre vie. La Bible dit le contraire. Le mot ego, c'est les premières lettres du mot égoïsme. Est-ce que nous aimons de vivre avec quelqu'un qui est égoïste? Est-ce que les gens en face de nous aiment que nous soyons égoïstes? Oh, mais c'est mon ego. Oui, c'est ton égoïsme, c'est mon égoïsme. Jean-Baptiste a dit son ego, il faut le mettre à plat. Ça veut dire qu'on n'est plus soi-même, qu'on n'a plus... Si, on reste tout ça. Mais il est soumis à Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Je termine. Dieu a envoyé des messagers pour annoncer le Messie. Il est venu, comme il l'avait annoncé. Dieu tient toutes ses promesses. Même quand on n'est pas réalisé comment ça va se passer, ça peu importe. Il fera, lui, ce qu'il a promis. Il a envoyé Dieu, Dieu le Fils, son Fils bien-aimé, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès que nous l'accueillons, il change nos vies, il transforme nos vies. Comment est-ce que je vais préparer Noël? En préparant mon cœur. Très bien si on décore ceci, très très bien, on n'est pas contre tout ça, mais le plus important c'est notre cœur. Est-ce que nous le préparons pour fêter cet anniversaire? Et peut-être aussi avant ça, est-ce que nous l'avons accueilli dans notre vie, dans notre cœur? C'est ça le vrai Noël. C'est Jésus dans mon cœur. Pas seulement Jésus avec sur les sapins, blablabla, mais dans notre cœur. Si c'est fait, que notre cœur continue de se préparer pour l'accueillir en mettant les choses au propre, comme on dit. Ça, c'est le brouillon, mais je vais le mettre au propre. Et puis peut-être pour quelques-uns de dire, pour cette fois-ci, je vais fêter le vrai Noël avec Christ dans mon cœur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole encore une fois. Elle est précieuse au cœur de tous tes enfants et nous voulons qu'il en soit. Tu veux qu'il en soit ainsi. Parce que c'est ta parole, c'est la parole de la vérité. C'est la parole pour notre bien, pour notre bonheur. Aide-nous à l'accueillir de cette façon. Père Céleste, nous te remercions parce que à l'approche de ces fêtes, tu nous invites à nous préparer pour cette fête, pour cet anniversaire. Seigneur, que nos cœurs soient propres devant toi. Peut-être pour quelqu'un parmi nous, quelques-uns qui suivront le culte sur Internet, c'est le moment aussi d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Il est venu il y a 2000 ans, pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Non. Mais dans mon cœur, Seigneur, je te donne toute la place. Aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes péchés. Peut-être que quelqu'un doit le dire ce matin. Je te demande pardon pour mes péchés. Je n'ai pas tué ni volé, mais j'ai fait tout le reste. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je me repens. C'est le chemin de la vie. Je me repens, Seigneur. Je regrette. Et je veux changer ça. Et je veux changer. Je ne pourrai pas moi-même. Je n'y arrive pas. Mais par le Christ dans ma vie, alors tout peut se réaliser. Aujourd'hui, je t'accueille comme mon sauveur. Aujourd'hui, je t'accueille comme mon sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, Dieu le Fils, celui qui vient d'en haut, comme dit Jean-Baptiste, qui est au-dessus de tous. Je l'accueille dans ma vie aujourd'hui. Il va changer ma vie, mes pensées. Il va changer mon avenir. Je me remets entre ses mains. Et à partir de ce jour, je veux vivre pour lui et avec lui. Et pouvoir, cette année, fêter Noël d'une façon toute nouvelle, toute différente, en gardant
pour Noël l'essentiel. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui apporte la vie éternelle à tous ceux qui se confient en lui. Père céleste, que ton esprit agisse au milieu de nous, dans notre cœur, dites-le dans votre prière intérieurement, silencieusement, pas besoin de crier. Seigneur, que ton esprit agisse dans mon cœur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.